Nous venons de lire ce texte, la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 12, un texte qui parle des dons spirituels, un texte qui parle du fonctionnement de l'Église. Et à travers le sermon de ce matin, chers amis, nous allons trouver un thème pour vous. L'Église est un corps indivisible comme le corps humain. L'Église n'est pas capable de diviser, même dans le corps humain, on n'est pas capable de diviser dans petits morceaux, et puis l'Église n'est pas capable de diviser. Est-ce que vous pensez ça, bien aimé? Donc le sujet à cette leçon, c'est que le corps de Christ est un organisme vivant et non une organisation à laquelle on fait partie. Lorsque nous disons corps de Christ, on a parlé de l'Église, le corps de Jésus-Christ, et c'est l'Église. Et nous allons répondre à deux questions ce matin. Qui fait partie de ce corps et comment ce corps fonctionne-t-il? Le corps, en tant que l'Église, comment doit fonctionner et comment nous voulons fonctionner et qu'est-ce que Dieu a donné, quelles sont les provisions de Dieu pour l'Église. Frères et sœurs, les Écritures emploient 4 figures pour représenter tous les croyants du royaume de Dieu. Tantôt, la Bible parle de troupeaux. Et lorsque la Bible nous appelle des troupeaux, pour qu'il y ait troupeau, pour qu'il y ait bergerie, il y a un berger, n'est-ce pas vrai? Ça fait dans Psaume 23, nous lisons l'Éternel est notre berger. À ce moment, on parle des croyants comme le troupeau de Dieu. Eh bien, la Bible parle de la maison spirituelle. S'il y a une maison, il doit y avoir aussi une pierre angulaire. Quand on parle de maison spirituelle, frères et sœurs, Jésus est la pierre angulaire. On dit Jésus, c'est pierre angulaire. Donc, maison, ça a un poteau, il y a un poteau qui est embelli, il y a une pierre angulaire. Et si vous retirez, la effondré, si vous retirez le poteau, la tomber, eh bien, frères et sœurs, Jésus, c'est poteau. Sans Jésus, nous ne pouvons pas faire rien, n'est-ce pas vrai? Sans Jésus, l'Église n'a pas de vie. Sans Jésus, l'Église n'a pas rien. Mais avec Jésus, tout est possible, n'est-ce pas vrai? Je puis tout, dit l'apôtre Paul, par celui qui me fortifie. Eh bien, frères et sœurs, pour représenter les croyants, on parle de la fiancée. Nous sommes la fiancée. Il y a l'époux, c'est Jésus. Lorsqu'on désigne l'Église comme étant fiancée, eh bien, l'époux, c'est Jésus. Pourquoi Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux? Pourquoi y a-t-il un époux et une fiancée? C'est parce que l'Église n'est pas encore prête. L'Église est en préparation. Mais béni soit l'Éternel, l'époux, il est prêt pour le mariage. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Comment on dit que Jésus est prêt? Jésus est prêt, l'époux est prêt. C'est nous autres, on n'est pas encore prêts. Et nous sommes, frères et sœurs, la fiancée. Donc ce matin, et nous allons nous attarder sur ce point. Nous sommes le corps de Christ. Et Christ est la tête. N'est-ce pas vrai? Christ est la tête de son Église. Ça va l'Église? Est-ce que nous la matin? Est-ce que nous connaissons nous c'est l'Église? Est-ce que c'est l'Église? Non, c'est l'Église. L'Église, c'est non. Dans ce corps, l'Église, chers amis, Dieu a mis plusieurs dons. Donc les dons sont répartis en dons de prophétie, dons de service, dons d'enseignement, dons d'encouragement, dons de la présidence, dons de la bienveillance. On parle de 3 grandes catégories de dons. Ce sont des dons fondamentaux, des dons de fonctionnement et des dons de surveillance. Donc j'aimerais vous dire ce matin d'identifier votre don. Si vous n'avez pas de don, si vous n'avez pas connaître ça, bon Dieu, bon fait. Dans l'église, il faut prier pour dire, bon Dieu, révélez-moi don. Faites-moi développer le don que vous mettez dans moi pour moi capable de travailler pour vous. Lorsque nous parlons de l'église, frères et sœurs, nous parlons de l'Esprit de Dieu. Nous parlons de cette église qui a pris naissance le jour de la Pentecôte, 50e jour après l'ascension de Jésus-Christ, qui a été vers son Père. Et bien, 50e jour, ce fut la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, et que nous voyons comment le Saint-Esprit était venu sur le peuple de Dieu. Mais à la création, eh bien, Moïse qui nous décrit les grands événements par poussée de l'Esprit, eh bien, qu'est-ce que Moïse en dit? Il dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mon Dieu, l'Esprit était sur les eaux
Après la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, eh bien, bon Dieu te mettait l'esprit en question de tabernacle. Et puis l'Esprit de Dieu était dans le troisième compartiment, tabernacle. Pour être capable de sentir la présence de Dieu, il a fallu aller quelque part au tabernacle. Ensuite, peuple, mon Dieu, il a fait route avec le peuple là, il a commencé à construire le temple. Et Salomon est venu construire un temple. Et puis le temple ça a été brisé. Après, Agé, il y a la révélation de Dieu pour bâtir un autre temple, pour conseiller à Zorobabel et aux autres chefs de l'époque, et pour qu'il y ait le temple. La présence de Dieu était dans le temple. Donc, il fallait aller à Jérusalem pour adorer. Dans Jean chapitre 4, la femme a été troublée. Elle demanda à Jésus, où veux-tu que nous adorions? Donc elle n'avait pas compris. Dit Jésus, tu as dit que nous devrions aller sur les montagnes ou à Jérusalem. Mais à Jésus de répondre, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur les montagnes, mais il y a une chose importante. C'est que les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Dis béni soit l'Éternel. Est-ce que sont vrais adorateurs matin? Vrais adorateurs, le monde qui a adoré le Seigneur tout bon, il doit adorer lui en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Donc en vérité, il faut qu'on qui est-ce qu'on va adorer. Donc il y a des gens qui ne connaissent pas qui est-ce qu'il n'y a pas adoré. Il y a des gens qui n'ont pas adoré, ils pensent avec l'image que vous avez. L'image que vous avez comme Jésus. Donc il y a une image dans tête. Dans Exode chapitre 20, eh bien, la Bible dit non, pas mettre image dans tête, non, n'a pas adoré. Parce que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, adorer Dieu en vérité, vous connaissez qui vous adorez. Adorer Dieu en esprit, c'est de vous détacher de tout ce qui est sur la terre et que vous êtes branchés vers le ciel. Est-ce que vous comprenez ça matin? Parce que dans Colossiens chapitre 3, il a dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, on doit faire quoi? Chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu et non à celles qui sont sur la terre. Parce que la prière, ce n'est pas Caïn nous vient chercher, ce n'est pas manger. Parce que Jésus dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les choses vous seront données. Est-ce que nous applaudissons mon Dieu maintenant? Toutes les choses vous seront données. Ça ne faut pas être inquiet. Ne vous inquiétez de rien. Qui de vous, par vos inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pas inquiété de maladie, pas inquiété de rien. Le Seigneur est capable de prendre soin de vous-même. Amen. Et bien, chers amis, dans cette leçon, il y a des points que nous aimerions couvrir. La première question est celle-ci. Qui fait partie de ce corps? Qui est-ce qui fait partie du corps ça? On a pressé dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul. Caïphe avait fait une prophétie avant la mort de Jésus. Il disait, il est bon pour que cet homme meure afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Peut-être il n'a même pas compris ce qu'il disait. Et pourtant, il a dit quelque chose de sérieux. Parce que Jésus lui-même, il annonçait que les renards ont leur tanière, les oiseaux ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'avait pas un endroit où reposer sa tête. Mais Jésus a créé cet endroit, frères et sœurs, il vient sous terre, et puis il est allé au rivage là, il fait appel à des hommes, et puis il ramassait, il mettait des matériaux en place, mais cette église n'a pas été construite, frères et sœurs, parce que dans Matthieu chapitre 16, sur le mont Césarée de Philippe, la question qui a été posée aux disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Eh bien, chaque disciple avait donné une réponse, mais Jésus a posé une question maintenant fermée. Qui dites-vous que je suis? C'est à ce moment que Pierre a pris la parole pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
À Jésus de répondre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. D'ailleurs, tu es Pierre, et que sur cette déclaration, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pas de monde qui a renversé l'église, ça, parce que c'est l'église de Jésus-Christ. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous connaissons matin que l'église est un corps, frères et sœurs. Il y a plusieurs corps. Il y a le corps de Moïse, il y a le corps de la bête, il y a le bon corps, le corps de Christ, qui c'est l'église. Comme qui fier matin fait partie du corps, hein, qui fait partie de Jésus, ou sont partis de Jésus. Ça va? Est-ce que nous là? Donc tous les croyants, frères et sœurs, depuis le jour de la Pentecôte, où le corps de Christ a été formé jusqu'au retour de Christ, tout cela, toutes ces personnes qui ont été baptisées font partie du corps de Christ. Elles font partie de l'Église. Quand il y a mon matin qui baptise déjà, levez-moi. Si vous êtes déjà plongé dans les eaux du baptême, levez vos mains. Quand un bon matin qui déjà recevoir le Saint-Esprit de Dieu dans la Bible. Dis bon Dieu merci pour grâce que le forme. Dis bon Dieu merci parce que tu es baptisé dans le sang de Jésus. Dis bon Dieu merci parce que tu es fort grâce. Dis bon l'esprit pour qu'à gourmand. Dis bon l'esprit pour capable vainqueur sous péché. Dis bon l'esprit pour capable remporter la victoire. Regardez Romains chapitre 12. Romains 12, le verset 5. Qu'est-ce que vous lisez dans votre Bible? Le même Seigneur. Le même Seigneur. Romains 12, verset 5. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Pour qui ça gagne inimitié l'Église? Pour qui ça gagne querelle? Pour qui ça frère sœur pas qu'à entendre? Nous formons un seul corps. Toute valeur corps à gagner, c'est parce que une tête, n'est-ce pas vrai? Une tête sans corps, il n'y a pas qu'à faire rien. Ici, nous ne pas tuer poule, même j'en ai qu'on tue à Haïti. Mais leur couper tête une poule, qui ça le fait? Hein? Ils battent, ils virent en haut, mais il n'y a pas qu'à faire rien encore, pas une tête. Vous comprenez? Eh bien, il y a un corps sans tête, il ne va pas utiliser rien. Nous comptons parce que Jésus, c'est tête, nos frères et sœurs. Donc, sans Jésus, nous ne pouvons pas faire rien si elle nous voilée. 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13. Il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. On regarde qui est-ce qu'il la donne. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit, E majuscule. Donc, c'est un seul esprit qui a mené l'Église là. Pour qui ça division? L'Église doit être indivisible. Pour qui ça doctrine divisée non? Dénomination divisée non? Pourquoi toutes ces choses? L'Église, c'est le corps de Jésus-Christ, frères et sœurs. Éphésiens 1er 23. Dans un moment donné, Éphésiens chapitre 1er, le verset 23 pour nos matins. Éphésiens 1, verset 23. Donc, comment s'appelle le chef suprême de l'Église? Hein, qui est-ce qui est chef suprême de l'Église? Donc, lorsque ce n'est pas Jésus qui est chef suprême organisation, donc il n'y a pas l'Église encore. Parce que l'Église doit avoir un chef, le chef suprême, à savoir Jésus-Christ. Donc, nous sommes membres de ce corps, de ce grand corps. C'est pour ça qu'il faut nous vivre en paix. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait l'amour entre nous. C'est pour ça qu'il faut que la charité prenne place dans nous. Parce que nous sommes un seul corps. Nous sommes un seul peuple. Un seul corps, un seul peuple, un seul Seigneur, une seule nation, un seul esprit. Donc, un seul peuple. Nous devons seulement rendre gloire
à Dieu. Rendez gloire à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait asseoir dans le royaume du Fils de son amour. Donc, qui fait partie de ce corps, si vous êtes baptisé dans l'eau, vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, vous avez reçu de cet Esprit de Dieu, eh bien, vous faites partie du royaume spirituel de Dieu. Comment qui compte rien part dans sa bon Dieu a fait? Levez-moi, dis bon Dieu merci. Dis bon Dieu merci. Parce que Jésus avait prié pour vous. Il disait, je te loue, Père, de ce que tu as caché des choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Il y a des bagages où connaît, il y a des bagages où on jouit, non bon Dieu, mais il y a des gens qui ont cherché, qui ne peuvent pas venir. Dis bon Dieu merci parce que des fois, elle parlait avant. Dis bon Dieu merci parce que des fois, il faut sentir présence. Dis bon Dieu merci quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Combien de détresses qu'on passé? Combien de calamités qu'on passé? Combien de persécutions qu'on joigne? Combien de filles que bon Dieu relevé pour vous? Combien d'opérations sorties là-dedans? Combien de fois rentré à l'hôpital? Bon Dieu mérite toute louange qui n'a cœur dans matin. Comment fonctionne ce corps? Eh bien, vous pourrez lire 1 Corinthiens chapitre 14 qui donne tous les détails concernant le fonctionnement de ce corps, frères et sœurs. Le corps bien assemblé forme un solide assemblage. Donc le corps tire tout de la tête. Tout découle de la tête. Parce que si vous n'avez pas de tête, vous n'avez pas qu'à réfléchir. Et ça fait l'église là, c'est Christ qui pour réfléchir pour lui. C'est Christ qui vous va dicter à l'église là. C'est Christ qui vous dit ça que vous faites dans l'église là. Lorsque Christ est là, l'église est dirigée par l'esprit. Lorsque Christ n'est pas là, l'église est dirigée par l'esprit humain, le raisonnement humain, la philosophie. Et ça fait nous besoin de prier pour nous rester attachés avec Dieu de temps en temps pour parler avec nous. Parce que dans la prophétie de Joël 2,28, il disait dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Les fils et les filles doivent prophétiser, les jeunes gens, ils ont des songes, et les vieillards des visions. Nous vivons nos moments pour bon Dieu parler avec les vieillards. Pour bon Dieu parler avec les jeunes. Pour bon Dieu parler avec nous tous. Mais pour bon Dieu parler avec vous, il faut joindre nous. Qui côté pour bon Dieu joindre nous? De la prière. Qui côté pour bon Dieu joindre nous? Dans l'adoration. Qui côté pour bon Dieu joindre nous? Dans la consécration. Qui côté pour mon Dieu joindre nous? Dans la lecture de la parole de Dieu. Dieu veut vous parler. Dieu se sert de nous pour faire fonctionner son corps sur la terre, le corps de Jésus. Le Seigneur se sert des membres du corps pour son fonctionnement sur la terre. Le corps est un et le corps se compose de plusieurs membres. Regardez le corps. Monde qui dans le domaine de la médecine, combien d'os on gagne encore non? 200 combien? 205? 208 os. Et puis, font un petit mouvement encore pour eux. Font un petit mouvement. Ou peut faire mouvement sans grâce. Soit peut faire, il y a des gens qui ne peuvent pas faire. Ou peut baisser, ou peut pencher à droite, ou peut pencher à gauche, ou peut pencher à droite. Ou peut faire articulation, ou capable de parler, ou capable de respirer. Et puis, cerveau a un message, immédiatement, mais en senti, il connaît qui ça pour le faire. L'homme, c'est un miracle. Je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Comme une matière qui reconnaît qu'ils sont miracles. L'homme batterie perd du charge pour faire gens pour booster pour la prendre charge. Mais nous-mêmes, dans qui ça bon Dieu connecté, nous ne pouvons pas nous charge. Dis bon Dieu merci.
Ce n'est pas pour les hommes qui ont bon charge. Béni soit l'Éternel. Regardez l'oxygène. Vous comprenez combien ça coûte un gallon d'oxygène? Si chaque jour tu as acheté un gallon d'oxygène, combien vous avez payé? Dis bon Dieu merci pour l'oxygène dans le corps inspiré. Béni soit l'Éternel. C'est là qu'on a un problème de dents et qu'on a un dentiste, vous comprenez combien de ça coûte une dent? Il a fait un implant pour vous, il a commencé à demander 15 000 $. Mais bon Dieu, nous 32, nous pas payé 5 pour lui. Merci Seigneur pour mes dents. Merci pour tout ce que tu nous donnes, cher Seigneur. Sans rien payer, vous tous qui avez soif, venez aux eaux sans argent, sans rien payer. Qui sont payés pour l'oxygène? Qui sont payés pour la vie? Qui sont payés pour continuer à respirer toujours? Qui sont payés pour continuer à fonctionner toujours? On nous dit son grâce ce matin. C'est une grâce, frères et sœurs. Comment fonctionne ce corps? En Corinthiens 12, verset 18. Il dit, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Il y a des gens qui veulent, c'est ça qu'ils veulent faire. Pour le faire. Et ça faut besoin qu'on donne. Pour ne pas travailler dans le don par l'autre monde. Ou besoin qu'on ait don par eux. Parce que Dieu a placé des membres dans le corps comme il l'a voulu. Il y a parti dans le corps, si c'est au moment où tu as dit, mais c'est telle zone où tu as placé. Mais bon Dieu connaissait, c'était là pour lui. Ça fait tout ça, bon Dieu, bah ou pas retirer. Son grâce que bon Dieu fait. Pas ajouter, pas retirer. Parce que c'est une grâce que bon Dieu fait. Vous entendez ça matin? Nous ne même pas retirer. Il ne faut pas ajouter tout. Il y a trop de bagages que nous ajouter. Pour que nous continuions à sembler avec Jean bon Dieu. Tu fait non. On chante tout, chante qui me semblait. Hein? Est-ce que nous toujours semblé avec Jean-Jésus te fait non? Réfléchissez à cela, frères et sœurs. Pour nous voir si pas gagner quelques déformations. Et les membres du corps ont un égal soin les uns des autres. Jean bon Dieu prend soin. Dieu non, c'est comme ça qu'il prend soin cœur, non? Vous vrai? Bon Dieu prend soin de tout le corps. Et ça fait l'église là, c'est pour tout membre bien traité. Est-ce que vous entendez ça, frères et sœurs? Lorsque il y a un parti pris, il n'est pas l'église de Jésus-Christ encore. Lorsque il y a une politique, il n'est pas l'église de Jésus-Christ encore. Parce que tout membre doit recevoir même soin. On nous dit ça, frères et sœurs. Tout membre doit recevoir même soin. L'on humilier un groupe de monde et qu'on honorer l'autre, ça c'est pas l'église de Jésus-Christ. Si nous avons l'esprit ça, nous pas dans l'église là. Parce que l'église là, c'est un seul corps, un seul peuple, un seul Seigneur, une seule nation, une seule foi. Oh, gloire à Dieu. Donc, chers amis, nous faisons partie d'un corps. Le monde qui fait partie de l'armée, il est fier. Souvent, militaire, la marche avec toute fierté. Les militaires canadiens qui font partie de la gendarmerie royale du Canada, ils sont fiers parce qu'ils ont appartenu à un grand corps. Mais et nous-mêmes? Corps Jésus, c'est le plus gros corps qui a existé. Parce qu'il est excellent. Comme on dit content parce qu'on fait partie du corps ça. C'est excellent, frères et sœurs. De notre marché, nous devons être contents. Nous devons être fiers. Nous devons tout le temps rendre gloire à Dieu parce qu'il a accepté nous dans son royaume. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous sommes des représentants pour Dieu. Nous sommes des ambassadeurs pour Dieu. Nous représentons un royaume spirituel. Et ça fait, nos paroles, nous, c'est pour nous peser. Nos paroles doivent être remplies de
grâce et assaisonnée de sel. L'Église a dû fonctionner sans politique. L'Église a dû fonctionner sans parti pris. L'Église a dû fonctionner avec amour. Vous pouvez comprendre que l'apôtre Paul qui écrit 1 Corinthiens 12 pour parler des dons qui gagnent dans l'Église là. Et puis il écrit 1 Corinthiens 14 pour expliquer comment dons fonctionnaient. Mais pourquoi a-t-il placé 1 Corinthiens 13 au milieu pour parler de l'amour? C'est-à-dire, sans l'amour, pas de l'Église. Sans la charité, pas de l'Église. La charité croit tout. La charité supporte tout. La charité tolère tout. La charité accepte tout. La charité est patiente. La charité est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. C'est ça qui est l'Église de Jésus-Christ. Et dans cette Église, il y a des comportements à éviter. Le point 2. Quels sont les comportements à éviter dans l'Église de Jésus-Christ? Nous observons dans cette Église, il y a le complexe d'infériorité qui s'exprime par la jalousie et qui entraîne la haine. Depuis qu'il y a jalousie, l'une contre l'autre, pas de haine. Quand la Bible parle de la jalousie, dit la jalousie met l'homme en fureur. Au jour du jugement, il est sans pitié, même quand on lui offre des dons. Verset 15 jusqu'au verset 20. Regardez ce que le serviteur de Dieu nous dit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. Si tout le corps était un, où serait lui? S'il était tous, oui, où serait l'odorat? Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Ça, on va faire, c'est bon Dieu, place là-dedans, fait bien. C'est pour faire avec zèle, c'est pour faire avec détermination, c'est pour faire avec respect. Lorsqu'on vous confie une responsabilité dans l'Église, il faut le prendre au sérieux. Parce que Dieu a placé des membres comme il l'a voulu. Dans l'église des hommes, aujourd'hui, on vend des places. Les bons hommes ne sont pas à leur place. Parce que Dieu ne les a pas placés. Dieu ne les a pas envoyés. C'est Dieu qui place chaque membre dans ce corps comme il l'a voulu. Nous avons répété ça matin. Dieu place des membres dans son corps comme il l'a voulu. Chaque membre ici a un ministère, chaque membre ici a un don. Avez-vous exercé vos talents? Avez-vous exercé vos dons pour l'avancement du travail de Dieu? Identifiez vos dons, identifiez vos talents. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Combien de fois nous refusons l'autre là? Combien de fois nous repoussons l'autre là? C'est Dieu qui a poussé main. Si Dieu a dit, mais on n'a pas besoin, qui ça qui a nettoyé Dieu? Les pieds sont tombés dans la boue, qui ça pour nettoyer les pieds? Est-ce que mes gens me disent pas nettoyer les pieds trop sales? Les objets abjets, frères et sœurs, qui a nettoyé notre corps? La main. Pourtant, dans l'église, c'est la division. On se repousse.
Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Pas qu'aucune partie dans le corps physique là n'est pas nécessaire. Même si ils ont fait mal, c'est tout le corps qui a souffert, pas vrai? Ou une douleur, dans sortir pied, ou même qu'à travail, ou pas qu'à lever, ou pas qu'à faire rien encore. Combien de fois l'homme est malade, c'est malade tout? Combien de fois l'homme va souffrir ou va souffrir avec elle? Si nous sommes un seul corps, il faut accepter de souffrir avec l'autre. Pleurer avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est ça le corps de Jésus-Christ. Il faut que nous crions avec le monde qui a crié. Il faut que nous ne pas mépriser le monde qui n'est pas capable. Est-ce que Jésus avait méprisé les autres? Au contraire, il était accueillant. On a même reproché à Jésus qu'il avait des publicains dans son entourage. Mais il était un rassembleur. Comment qui veut gagner l'esprit de Jésus-Christ ce matin? C'est l'esprit de Jésus-Christ qui dirige son église. Toutes les fois qu'on a repoussé mon nom, pourquoi dans l'église de Jésus-Christ? Parce que l'église, qui est le corps de Jésus-Christ, on nous dit c'est un corps d'amour. C'est un corps de paix. C'est un corps sensible. Si vous pouvez gagner ce travail de miséricorde, ce travail de compassion, vous n'êtes pas membre de cette église. Parce que cette église doit être une église glorieuse, sans tache, de rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Levez-moi devant mon Dieu matin. Si vous rêvez pour l'église sainte et irrépréhensible, balancez-moi devant Dieu. Un jour, cette église sera sans tâche. Un jour, cette église sera sans défaut. Mais la restauration de cette église passe par vous et par moi. Tant que nous pas changé d'attitude, tant que nous pas changé de comportement, l'église ne sera pas restaurée. Nous attendons une église puissante, une église restaurée, où Dieu fait resplendir sa gloire. Mais Dieu a besoin de vous. Est-ce que bon Dieu est à côté sur vous? Est-ce que bon Dieu a dit, ouais, c'est un tel l'hôpital? Et que vous avez levé aller? Est-ce que bon Dieu a dit, lavez bien frère? Est-ce que vous pouvez aller? Est-ce que vous dites, frère, ça n'a pas mérité? Il va mériter soin. Il dit, membre qui paraît inférieur. Il est nécessaire. On nous dit tout le monde nécessaire. Dis ça fort. L'on dit fort convaincre l'esprit. C'est pour dire tout le monde nécessaire. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Les hommes le font trop avec l'église là. Mais ça nous est là, c'est pas dit que l'église là, frères et sœurs. Nous avons le rêve de voir l'église glorieuse, frères et sœurs. Nous rêvons pour nous voir un monde qui a rentré dans l'église à malade pour sortir guéri dans le nom de Jésus. Nous rêvons pour nous voir un monde qui mourit pour ressusciter dans le nom de Jésus. Nous rêvons pour nous voir tout le monde. C'est maintenant en cours, il y a une accolade sincère. On nous dit accolade sincère sans hypocrisie. Ça fait, l'on confond hypocrisie avec charité. Il n'est pas correct. Parce que dans l'église de Jésus-Christ, il dit que la charité soit sans hypocrisie et le mal en horreur. Et attachez-vous fortement au bien. Comme on est attaché à bien. Comme un monde qui a un esprit rancunier. Comme un monde qui a défaite l'autre là. Quand vous voyez l'échec de l'autre, vous n'êtes pas un disciple de Jésus-Christ. Parce que Jésus a toujours vu le succès, le progrès, le développement, la réussite. Dis béni soit l'Éternel, frères et sœurs. Dans ce complexe d'infériorité, nous considérons le service qui nous est départi comme étant inférieur. Et nous vous disons celui de l'autre. Des fois, nous jaloux de don l'autre monde gagne. Mais travaille avec don Paul là. Est-ce que vous en dites ça ce matin? Travaille avec don
rapport là. Parce que c'est lui bon Dieu. Et c'est ça qui fait l'église a un plus de problème. Parce qu'un peu de monde veut travailler dans ton l'autre là. Bon Dieu, il boit ça que il va faire dans l'église. Ça va? Mais il y a aussi un complexe de supériorité qui s'exprime par le mépris des autres et engendre l'orgueil et l'hypocrisie. Nous considérons que notre fonction est la seule importante et nous méprisons la fonction des autres. Bon Dieu mettez-nous en position pour me jouer un privilège, pour me prêcher la parole. Il mettons en position pour jouer musique pour lui. Il mettons en position pour diriger un service. Il mettons en position pour laver l'église, pour nettoyer le local là. Mais tout ça fait avec combien d'esprit? Un seul esprit. Est-ce que nous reconnaissons un seul esprit? Lorsque nous reconnaissons c'est un seul esprit, nous cesserons de mépriser l'autre. Nous méprisons l'autre là trop. Parce que c'est moi qui ai chanté, je suis supérieur avec l'autre. On va supérieur avec. Parce que les musiciens ont joué en accord avec ou même qui ont chanté. Est-ce que vous pensez que c'est adoration plus belle? Lorsque il y a une harmonie, le musicien pas supérieur avant, pas supérieur avec. Donc c'est jouer musique, donc pour c'est chanter. On ne peut pas juste venir chanter par la foi tout. Le musicien lui répéter pour venir chanter, pour venir jouer, et vous-même, pour répéter tout pour chanter. Laissez avoir offrir à Dieu une meilleure adoration. Est-ce que ça va à l'église? Parce qu'il y a un sacrifice dans le travail de Dieu. Eh bien, chers amis, verset 21 jusqu'au verset 23. C'est ça, le corps humain se fonctionne comme l'Église. Il dit, verset 23, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons de grand honneur. Il y a des gens qui sentent que il n'y a pas de essence économique. Il n'y a pas de beaux vêtements pour venir à l'église. Vous connaissez à cause de vous-même, il était la caille. Parce que vous regardez le mal. Au lieu que vous regardez le mal, achetez un vêtement, faire le cadeau. Honorez-le. Faites sentir bien. Invitez-le à manger la caille. Préparons un souper, préparons un dîner. Faites bien manger. L'on fait ça, comme ça Jésus dit, toutes les fois que vous agissez comme ça, c'est pour moi que vous l'avez fait. L'on fait bagaille pour le monde, pas ouais mon nom, ouais Christ. Christ en vous, espérance de la gloire. Autre problème, frères et sœurs, c'est le manque de discernement qui s'exprime par l'ignorance. Et ce manque de discernement engendre la haine et la méchanceté. Il y a des gens qui ont l'esprit de haine. Il y a des gens qui ont l'esprit de méchanceté. Si vous cultivez cet esprit, vous ne faites pas partie de ce grand corps. C'est un corps spirituel. Il y a des choses que ce corps ne tolère pas, frères et sœurs. Parce que Jésus, il est saint. Si la tête est sainte, comment doit être le corps, frères et sœurs? Répondez. Si tête est propre, comment vous croyez? Si le corps n'est pas propre, est-ce qu'il est en harmonie avec tête là? Mais l'Église est en harmonie avec Christ. Verset 24. Notamment souligner ça, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres, c'est le fonctionnement du corps humain. C'est le même fonctionnement pour l'Église. Si un membre souffre,
Tous les membres souffrent avec lui. Quand Pierre était en prison dans Actes chapitre 12, est-ce que les membres de l'église organisaient des festins? Que faisaient les membres? Dans le milieu de la nuit, un ange sortait du 3e ciel et entrait en prison. Pierre était surveillé par 16 soldats, frères et sœurs. 4 groupes d'hommes. Et puis rentrant dedans, il dit, Pierre, lève-toi, mets tes souliers et suis-moi. C'était la réponse à la prière des saints. Lorsqu'on membre de l'église est malade, il faut que nous acceptions de faire veille de nuit. Il faut que nous acceptions de prier pour lui. Il faut que nous acceptions de faire sacrifice. Il faut que nous prenions soin, frères et sœurs. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Dès qu'on pas agir comme ça, eh bien, où est-il le corps dans l'église de Jésus-Christ? Verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Il y a plusieurs versions qui mettent du au lieu de deux. Donc il y a une règle grammaticale à cela. Quand il y a un nom propre qui est suivi de la préposition de, donc on met deux. Quand c'est un nom propre. Mais il y a plusieurs textes, d'autres versions qui disent le corps du Christ au lieu le corps de Christ. Mais l'important, c'est que vous êtes les membres de ce corps, chacun pour sa, on dit chacun pour sa part. Dis ça plus fort, chacun pour sa part. Et puis, et Dieu a établi dans l'Église. Ici, là, ce sont les dons fondamentaux. Ce sont les dons fondamentaux. Et ces dons sont différents des dons que nous trouvons au verset 7 à 9. Qui dit, chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Ce sont des dons différents. Mais les 5 dons ici, ce sont des dons fondamentaux, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes. Ils ont un travail à faire pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification de l'Église. Combien de monde qui travaille pour l'Église à édifier et qui leur travaille pour l'Église à édifier doit persévérer dans le service au travail pour l'Église à édifier. Leur tout le temps penser à l'Église là, au bien-être du travail de Dieu, au travail pour l'Église à exister. Et puis, l'apôtre l'a dit, tous ont-ils le don de guérison? Et ce problème, ça qui est dans l'Église là, qu'il faut, ouais, pas que pile prophète ça y est. Pas que tout le monde ça y est, qui a tête apôtre. Il n'y a que 12 apôtres que Jésus-Christ avait placés. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirer au don des meilleurs. Ça va dire qu'on doit supérieur avec l'autre. C'est pas ça, ça veut dire. Aspirer au don des meilleurs, ça veut dire pas chercher bagaille pour faire ouais, à chercher bagaille pour édifier l'église. Ou besoin de chercher don spectaculaire pour mon ouais. Nous ne connaissons pas David. Le temps de travail avec mon tour, pas de monde qui te connaît ça, t'as réglé. Mais c'est l'arrivée devant ça, il dit, vous ne connaissez pas. Moi-même, ça, ouais, là. Nous voyons ours. Mettez mes son brebis à me gommer avec elle. Pour me lâcher. Brebis à main. Donc, moins capable d'aller devant Goliath. Il y a des gens qui travaillent en secret, mais ils travaillent dur. Il y a des gens qui pas ouais, mais ils travaillent. Là, on manger à bien fait, manger à goût, ou bien pas jamais un monde qui te fait manger. Le monde ça travaille dans l'ombre, mais là travaille fort. Est-ce que là, aspirer aux dons les meilleurs, frères et sœurs, nous ne désirons pas avec ardeur les dons qui tendent à édifier l'Église de Dieu. Au contraire, nous préférons des dons qui tendent à nous glorifier. Les gens, c'est peut-être pas eux à chercher à glorifier. C'est le monde qui a glorifié. On nous dit besoin de glorifier Christ.
On m'a dit ça fort. Moi, besoin de Jésus gloire. Moi, besoin honorer Jésus. Que Jésus fortifie son église. Que Jésus fortifie son corps pour conclure, frères et sœurs. Pratiquons la vérité. Demeurons dans la charité. On nous lit ensemble l'église. Éphésiens 4, versets 15 et 16 pour terminer. Pratiquons la vérité, demeurons dans la charité pour conserver la beauté de ce corps. Qui est-ce qui travaille pour l'église arrêtée belle? Qui est-ce qui travaille pour l'église précieuse? Qui est-ce qui travaille pour l'église avec l'onction, pour l'église avec puissance? Qui est-ce qui a engagé, qui travaille pour l'église là? Une église glorieuse. Éphésiens 4, lisez avec moi, verset 15 et 16, l'église. Et que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. On nous dit charité matin. On nous dit charité matin. Pour l'église agrandie, il faut Christ présent. Pour l'église agrandie, il faut honorer Jésus. Pour l'église agrandie, il faut glorifier Jésus. Cessez de glorifier les hommes, glorifiez Christ. Que Dieu vous bénisse ce matin, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse ce matin. Vous faites partie d'un grand corps. Vous êtes tous membres de ce corps. Parce que vous faites partie de l'église du Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas, le corps de Christ, c'est un organisme vivant. Ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une organisation. C'est un organisme vivant parce que l'Esprit de Dieu sera toujours vivant. Bon Dieu bénisse, frères et sœurs. Levez-moi, on dit bon Dieu merci parce que vous faites partie de l'église de Jésus-Christ. Bon Dieu bénisse. Bon Dieu bénisse. En tant que hôtel la matin. En tant que bon Dieu fait grâce. En tant que bon Dieu accepte nous dans son royaume. En tant que bon Dieu qui est nous vivant. Pour nous capables de parler pour lui. Donc, vous faites partie donc encore. Pas divisé avec l'autre monde. Parce que le corps de Christ est indivisible. Bon Dieu bénisse. Moi je ne place moi dans sa bon Dieu a fait. Pour les chaque jour. Et une résurrection. Une résurrection capable dans sa moi je ne place moi dans sa bon Dieu. Moi je ne place moi dans sa bon Dieu a fait. La vie de moi. That's why